est-ce qu'on serait pas reparti de nouveau pour parler un petit peu de Five Nights at Freddy's? Hein? Est-ce qu'on serait pas reparti de nouveau pour reparler du film Five Nights at Freddy's? Ouais? Allez, on y va. Salut à tous, amoureux du cinéma, bienvenue dans cette 4e vidéo concernant le fameux film Five Nights at Freddy's. Ce dernier a officiellement terminé son tournage ce lundi, et c'est d'ailleurs le jour... Permettez-moi de remettre ça là. À laquelle, donc, enfin, c'est la date à laquelle je tourne cette vidéo. Vous l'aurez mercredi vers 13h. Je serai probablement en train de me taper le film Mario à ce moment-là. Ou plus tard, parce que je vais le regarder vachement tard. Du coup, la critique sortira probablement vers 22h ce jour-là. Mais en attendant, vous l'aurez donc mercredi cette vidéo. Moi, je me la tourne lundi. Le film a officiellement terminé son tournage aujourd'hui. Ça y est, c'est terminé. C'est incroyable. Après bien plus de 5 ans à attendre ce film, depuis 2015 quand même il a été annoncé. Et ben ça y est, le tournage du film est fini. Le tournage du film est fini. On va reparler un petit peu potentiellement de date de sortie. On va reparler bien évidemment casting parce qu'il y a eu quelques petites news. Mais surtout aujourd'hui on va parler de l'histoire du film. Qu'est-ce que ça va raconter, dans quel ordre ça va raconter. Et également beaucoup au niveau du crew et de tout ce qui est technique du film. On ne perd pas plus de temps. Mettons l'intro, et let's go, reparlons de Five Nights at Freddy's, encore une fois. 4e vidéo sur le sujet. Et du coup, on va commencer directement avec les nouvelles personnes qui ont rejoint le casting du film. On commence avec une première information qui est pas vraiment très intéressante, mais qu'il faut quand même dire. Actuellement, il y a 2, voire même 3 doublures qui sont recherchées. 2 pour le personnage de Vanessa, qui est donc interprétée par Elizabeth Lay, à savoir une doublure enfant et une doublure adulte. Et une autre doublure pour, cette fois-ci, Josh Hutcherson, qui joue, lui, Mike. Donc des doublures, c'est d'autres personnes qui ressemblent à l'acteur pour l'interpréter dans des scènes où on ne voit pas spécialement son visage. Voilà, c'est pas spécialement plus intéressant. Juste sachez que voilà, il y a des doublures qui sont cherchées. Par contre, la première réelle information concernant le casting, c'est que l'acteur Christian Stock a été casté en tant que... Hank. Donc Hank est un personnage apparemment inventé parce que on l'a jamais vu. Et selon la théorie, il serait soit un policier dans le film, parce que bien évidemment il y aura des flics, ça paraît très logique. Soit il serait carrément Henry Emily, donc le fondateur de Fazbear Entertainment. C'est pour la deuxième partie de la théorie que je suis moins convaincu. La première partie de la vidéo, ouais, je pense que sérieusement, il a la tronche pour être un flic. Un peu le flic Papa Ours. Là où, jouer Henry Emily, enfin, je sais pas, il a pas la même tête. Henry, il est pas roux, non, il a les cheveux bruns, il est quand même assez mince. Christian Stock, il est plus... Je vais pas dire gros, parce que bon, après je vais encore dire que on va encore créer des dramas sur ma gueule, mais voilà, il a pas la morphologie, il ressemble pas à Emily, enfin à Henry. Emily c'est son nom de famille au personnage. Donc voilà, et puis de toute façon, sur les séquences où on a pu le voir, qu'il a montré, il n'avait pas l'air spécialement de jouer un personnage aussi important. Par contre, nous avons une autre information, et d'ailleurs c'est une information qui se complète un petit peu. Je rappelle du coup que le mois dernier, lors de la dernière vidéo FNAF, je vous avais annoncé que Joseph Poliquin avait rejoint le casting. Et bien apparemment il y a des petites touches qui ont été rajoutées, puisqu'apparemment il pourrait jouer Carl, donc le cupcake de Chica. Ça veut dire que le cupcake de Chica peut potentiellement parler. C'est pas officiel, bien évidemment, mais il n'est pas impossible qu'il joue Carl. C'est la rumeur principale actuellement. Ensuite, nous avons une certaine Victoria Pattenhode, ou Pattenhode, je sais pas comment ça se dit, qui a été castée en tant que social worker. Donc en anglais, ça veut dire une assistante sociale. Alors jusque là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'une assistante sociale dans Five Nights at Freddy's? Là, je vais vous avancer ma petite théorie principale. Je pense qu'elle sera présente en tant que rôle extrêmement tertiaire, juste présente pour, par exemple, aider Mike à gérer l'éducation de Abby. Parce que, à mon avis, dans le film, Mike va devoir gérer Abby, leurs parents seront morts, etc. etc. Donc, je pense qu'elle pourrait aider Mike dans une séquence et puis dégager. C'est vraiment un personnage ultra secondaire, et qui serait à mon avis juste pas intéressant. Ensuite nous avons un autre acteur qui a rejoint le film, à savoir Michael P. Sullivan. Son rôle n'est pas encore connu, mais quand on reparlera d'histoire de film, je vais potentiellement lier son rôle
à la pizzeria parce qu'il a dit que c'était un rôle que le film allait créer. Donc il a annoncé, enfin il a décrit son rôle comme un personnage qui n'existait pas encore dans l'univers Final Fantasy en général, que c'était un acteur, enfin un personnage inventé pour le film. Ensuite nous avons encore quelques personnages, notamment Tadasei Young, qui apparemment serait une certaine docteur Liliane. Pas d'autres infos à ce sujet-là. Ballet Winston, elle, jouerait un personnage nommé Kim. Toujours pas d'infos à ce sujet-là. C'est, à mon avis, ce sont des personnages extrêmement secondaires. Voilà, qui seront là, genre quelques scènes, qui sont nommés, mais qui seront sans plus, quoi. Voilà, tout simplement. Enfin, nous avons un truc un petit peu plus technique au niveau de l'information, mais sachez qu'un acteur anonyme, qui d'ailleurs le restera jusqu'à l'annonce officielle du casting, a précisé qu'apparemment il avait tourné une séquence de course-poursuite. Et je pense que ce fameux acteur, c'est un acteur qu'on a déjà eu dans les casts qui ont fuité, et je pense que c'est Ryan Reynolds, puisque ce gars a été casté comme étant un ancien gardien de nuit de Final Fantasy qui du coup par essence meurt ou démissionne, mais je pense que vous allez voir quand on va reparler d'histoire, il meurt. Voilà, je pense qu'il va jouer un gardien de nuit qui est mort. Et enfin, pour terminer avec le casting, sachez que c'est officiel, Matthew Lillard, qui interprète bien évidemment William Afton, a terminé ses scènes. Et puis de toute façon, bon, l'information je l'ai écrite là ce matin, mais quand je l'ai écrite, je ne m'étais pas rappelé que c'était terminé le tournage pour tout le monde en fait. Le tournage est fini aujourd'hui, donc tout le monde a terminé ses scènes depuis. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le crew et les côtés techniques. Donc ça veut dire toutes les personnes genre compositeurs, réalisateurs, tout ce qui est niveau technique du film, qu'est-ce qu'on peut avoir, on va en parler. Déjà, première info, sachez que David Fisher sera assistant réalisateur du film. Vous le connaissez peut-être, probablement pas, pour avoir été assistant réalisateur sur des films assez connus, puisque c'était également l'assistant réalisateur sur les films The Dark Knight et Spider-Man 2. Donc c'est pas un petit rigolo, même si j'ai vu énormément de personnes qui disaient oui, c'est réalisé par Imatami, c'est une inconnue, ça va être un film de merde. Déjà deux choses, premièrement, à l'époque de la sortie des Dents de la Mer, Steven Spielberg était un inconnu au bataillon. Il a inventé le concept du blockbuster. Alors, bien évidemment, je pense pas que Imatami soit aussi révolutionnaire que Spielberg, on sait pas hein, sa filmographie est chargée de petits films d'auteur qui sont ma foi pas si mal en vrai. Mais voilà, là on a un mec qui s'y connaît déjà un petit peu plus et qui travaille sur des films qui sont reconnus comme ayant une grande réalisation. Dark Knight avec Christopher Nolan et Sam Raimi pour Spider-Man 2. Voilà, tout simplement. Ensuite on continue donc dans les personnes qui ont été castées, à savoir avec une certaine Claire Sanchez. Extrait de Rick Sanchez au montage. Je suis Rick Cornichon. Voilà, je suis un petit rigolo. Qui donc a été, j'allais dire casté, mais pas du tout, non, qui a rejoint le film du coup en tant que décoratrice des décors. Donc ça veut dire qu'elle va s'occuper notamment de gérer les décors. Et vous allez voir qu'on va en reparler des décors juste plus tard. Ensuite nous avons de base, une information qui était arrivée, comme quoi que Michael Wallen, qui est un compositeur qui avait été carrément récompensé aux Emmy Awards, avait été choisi pour faire la musique du film. Et bah finalement, cette info tombe à l'eau puisqu'il était remplacé par Tyler Bates. Et lui par contre vous le connaissez. Peut-être pas de nom, mais vous connaissez ses musiques. C'est le compositeur des Gardiens de la Galaxie. Je plaisante même pas. On a dans le film un assistant réalisateur qui a bossé sur The Dark Knight et Spider-Man. Et le compositeur de la BO des Gardiens de la Galaxie. Non mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une excellente nouvelle parce qu'en vrai, objectivement, les musiques des Gardiens de la Galaxie, c'est du génie, c'est du génie. Et le pire, c'est que c'est pas tout niveau nouvelle positive, surtout très optimiste, et encore plus que pour Tyler Bates, parce que bon, Tyler Bates, on le connaît surtout pour les Gardiens de la Galaxie. C'est pas vraiment le même genre de musique que dans un film FNAF. Tu vas pas débarquer avec des musiques des années 80 avec un truc qui va s'appeler Awesome Mix pour Final Fantasy, bien qu'en vrai le film se passe dans les années 90, donc en vrai ce serait possible.
Mais vous comprenez où je veux en venir. Par contre, nous avons un autre petit bonhomme qui a rejoint le film, à savoir Jason Grave. Et lui, je le connaissais avant qu'il ait rejoint le film, puisque c'est littéralement le compositeur des musiques de Dead Space. Jeu qui récemment a eu un remake, et les musiques de Dead Space sont juste excellentes. Donc là, les gars, les musiques du film sont composées par deux mecs qui sont des goats, qui ont fait des musiques incroyables. Bon, on n'est pas sur du Hans Zimmer, hein, soyez logique 2 secondes s'il vous plaît, mais pour l'instant, niveau crew, niveau technique du film, on a quand même un monde qui est pas si mal. On a Scott Cawthon à la scénarisation, on a Jason Blum en tant que producteur, il y a un autre producteur qui a rejoint le film, mais je sais plus comment il s'appelle, on a Emma Tammy en tant que réalisatrice, j'ai vu quelques-uns de ces petits trucs, c'est pas si mal ce qu'elle fait, faut arrêter, elle a fait beaucoup des films qui étaient petits, bas budget, des films d'auteur, mais en vrai, c'est plutôt cool ce qu'elle fait. On a l'assistant réalisateur de Spider-Man, on a les compositeurs des Gardiens de la Galaxie, et on a le compositeur de Dead Space. Casting en or, j'ai envie de dire. Casting en or. On continue. Puisque du coup, après ça, nous avons un autre mec qui a rejoint donc la composition, à savoir Bruce Baddock. Lui, il est un petit peu plus connu, un petit peu moins connu, pardon, au bataillon, même voire pas du tout connu, parce que moi personnellement je ne le connais pas, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a pu proposer au cinéma, mais en vrai rien que les deux autres, bon c'est déjà assez suffisant quoi. Et sachez que lui il va s'occuper aussi de la composition, donc on aura 3 compositeurs, mais il va s'occuper de la composition du thème de Mike, donc il va s'occuper d'une seule musique. Vous allez voir que avoir 3 compositeurs, ça va faire un effet sur le film. Peut-être que ça aura un minimum d'effet au niveau de la gestion du truc, parce que bon, quand t'as un compositeur, bah il fait toutes les musiques, il sait toute la direction artistique. Quand tu dois en gérer 3, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir que ça peut aussi être une bonne nouvelle. On continue, sachez qu'il y a une rumeur qui parle au niveau du R-rated, enfin au niveau donc du PG du film, de sa classification en âge. J'ai postulé, j'ai envoyé un obus sur le sol, et également au niveau de sa durée. Et là je pense que c'est des choses techniques que vous voulez savoir. Sachez que la rumeur veut que le film soit d'une durée de 2h à 2h30, une durée normale pour un film, et que le film soit interdit au moins de 16 ans minimum. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Je sais que Scott Cawthon a dit oui, on va pas se limiter au niveau du sanglant du film. Moins de 16 ans, franchement, c'est que c'est plutôt... ça peut... Bon, en vrai, ça peut être interdit au moins de 16 ans parce qu'il y a trop d'insultes. Hein, donc, ça veut dire tout et son contraire. Allez, on va être optimiste. Ça veut dire peut-être qu'ils se sont bien lâchés niveau sanglant du film. Continue avec d'autres petites infos et après on parlera d'un des gros sujets là-dedans. Sachez que Lynn Moncrief sera le directeur photo. Moi, dans ma tête, j'ai à chaque fois cinématographeur, mais c'est donc directeur photo du film, donc ça veut dire celui qui va s'occuper de la photographie. Ce qu'il a fait est plutôt bon, je vais pas vous sortir de nom comme ça, mais j'avais regardé un petit peu ce qu'il avait fait quand l'info était tombée il y a quelques semaines. C'est vraiment correct ce qu'il fait, c'est vraiment même très très cool, donc tant mieux j'ai envie de dire. Et bien évidemment, on part sur une info et là vous avez les images. La façade du restaurant de FNAF a été détruite, voilà, parce que bah, de toute façon ils ont terminé le tournage, donc tous les décors maintenant vont être démontés. Mais ça fait quand même quelques semaines, j'avais juste envie de rappeler que voilà, cette façade n'existera plus. Je sais qu'il y a un moment où quand c'est tombé, il y a des gens qui font oh mon dieu, le film est annulé, ça y est, ils détruisent les décors. Non, c'est juste qu'ils avaient terminé avec. Un décor au cinéma, faut savoir que quand tu construis le décor, souvent, même tout le temps en fait, les pièces même du décor, il y en a certaines qui sont gardées. Par exemple, à ce que je vois, le panneau, le signe même Freddy Fazbear Pizza Place est gardé. Parfois, ce genre de truc, c'est vendu aux enchères, parce que ça peut valoir cher. Comme les costumes, par exemple, de Batman dans les films, eux, parfois, ils sont revendus aux enchères, comme celui de The Dark Knight. Mais les 3 quarts du temps, les décors sont démontés et réutilisés pour d'autres films. Donc, c'est pas vraiment, voilà. S'il y avait vraiment une panique générale sur Twitter, tout le monde était là genre, oh mon dieu, le film est annulé. Mais je suis débarqué, j'ai fait, bah non, c'est juste qu'ils ont terminé avec le tournage, quoi, c'était bon, quoi. Donc ensuite, on termine avec 3 dernières petites infos avant de parler à un gros pâté au niveau d'information. Déjà, sachez que, ça c'est une information qui est plutôt cool, Markiplier,
donc le fameux YouTuber extrêmement connu, il a quoi, 30 millions d'abonnés le mec, et qui est aussi beaucoup connu pour avoir fait des vidéos sur FNAF, serait potentiellement producteur exécutif du film. Alors le gars a pas vraiment décrit, il s'est pas vraiment avancé, il a fait oui, il y a eu des discussions, il a même parlé de conflit de planning, mais qu'actuellement il pouvait rien dire, et nanana... Crash le morceau, c'est bon, il est tellement vague que tu sens que juste, ouais, c'est bon, il a accepté, et que du coup, il est producteur exécutif du film. Vous allez me dire, quoi couper, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Bah, en vrai, un mec comme Markiplier, il s'y connaît vachement en FNAF, parce que, bah, il est connu pour jouer qu'à FNAF, donc, enfin, il jouait pas qu'à FNAF, mais il connaît FNAF. Il connaît énormément le lore, il me semble que c'est un fan, de toute façon, de Five Nights at Freddy's, ça se voit, même si je suis pas vraiment ses vidéos, des retours que j'en ai, c'est un fan de FNAF. Et bah avoir des fans qui sont producteurs exécutifs, ça veut dire avoir des fans qui ont un droit de regard. Markiplier, c'est probablement un minimum ce que les gens veulent dans le film FNAF et ce qui est peut-être bien pour le film FNAF. Et avoir des gens comme ça qui connaissent très bien le jeu vidéo en tant que producteur exécutif, ça va permettre justement au film de respecter plus le lore. Et on rappelle toujours que Scott Cawthon de toute façon est impliqué dans le projet. Et enfin, dernière information, sachez que Eric... Et là, putain, le nom, oh, allez vous faire foutre. Stretmeyer. Stretmeyer, moi je pense que ça se dit, sera cascadeur utilitaire. La traduction est nulle à chier. Parce que c'est utility stand, un truc ainsi. Bon, en gros, il va s'occuper de diriger tout ce qu'est les accessoires, quoi. En gros, je pense que c'est ça. Et tout ce qui est, par exemple, les effets peut-être pyrotechniques, c'est ce genre de personnes qui s'en occupe. Maintenant, on va passer à, je pense, le gros de cette vidéo, à savoir le rapport de ces fameux 3 youtubeurs qui sont allés sur le tournage. Je rappelle que récemment, 3 youtubeurs ont été invités sur le plateau du film FNAF et ils ont donné leur avis. J'ai tout un résumé du rapport qu'ils ont tenu, des choses qu'ils ont pu dire sur le film, et on va du coup dire directement tout ce qu'ils ont dit. Premièrement, les animatroniques seront très expressifs, ça c'est... Daoko qui l'a dit, même plus que ce qu'on le pense. On sait également que y aura donc bel et bien de vrais animatroniques et qu'il y a aussi des costumes qui sont utilisés. Donc ce sera un mélange des deux. Là je fais que traduire. Hein. En même temps j'explique un petit peu comme ça la vidéo dure pas 20 minutes. Mais voilà. Ensuite on sait qu'apparemment les animatroniques sont très accurate. De toute façon ça on l'avait vu avec Springtrap, avec le Freddy qui a été vu de loin. Que les animatroniques avaient l'air d'être vraiment bien accurate au niveau du jeu. On sait qu'apparemment la show stage, donc ça veut dire la scène de la pizzeria est identique à celle du jeu. Pareil pour le bureau. Apparemment il y a une scène dans le film où il y a des tables et des chaises qui bougent. Ah ouais, that's the scene in the movie that moves the table and chair. Bref, c'est peut-être un truc qui a des problèmes au niveau de la traduction. On sait également que dans le film, il y aura apparemment un truc qui s'appelle le prize counter avec les peluches de FNAF. Ça, c'est trop bien. En gros, ce qui est marqué là, c'est que il y aura des jeux, en gros, des jeux avec des sous, quoi, dans le restaurant. Et aussi qu'il y aura les peluches. Ah, toi t'es un toy. Les peluches. Eh, ça, là. Aïe, ça, il y aura ça. C'est trop bien. Pour ceux qui se demandent, pour ceux qui se posent la question, c'est une peluche officielle. Hein. Il y a l'étiquette de Five Nights at Freddy's derrière. C'est une officielle, c'est pas une contrefaçon chinoise. Ensuite, on continue. On sait qu'apparemment, il y aura donc des machines d'arcade qui ressemblent, enfin qui sont apparemment très génériques. Qu'il y aura apparemment certains lieux du film qui ont été récupérés des livres et des mini-jeux de FNAF 2. Et enfin, on sait que donc il y aura toutes les pièces qu'on connaît dans le film. On passe à la seconde partie parce qu'il y a 3 parties en tout ça. On sait qu'apparemment la scène, enfin j'allais dire la scène, non. Le centre même du film, la pièce du gardien est extrêmement accurate également par rapport au jeu. Que les caméras et les portes portent une importance ont une importance extrême dans le film. C'est marqué là, donc important to the plot being used quite heavily in the film. Donc en gros ce qui est traduit là, c'est-à-dire que les caméras ont une grande importance, qu'elles sont utilisées beaucoup dans le film. Donc, tu vas me dire c'est l'essentiel du gameplay dans FNAF, donc j'ai envie de dire tant mieux. On sait qu'apparemment le show stage possède des lumières qui vont mettre en vedette un petit peu les animatroniques et aussi permettre de les rendre plus effrayants.
On sait qu'apparemment l'histoire même du film change quelques petits sujets, enfin quelques petits moments, un petit peu comme à The Last of Us, mais que dans les grandes lignes ça respecte bien l'histoire du film. Donc en vrai, tant mieux. Bien évidemment, il faut apporter quelques modifications pour rendre l'histoire plus cohérente, parce que l'histoire de FNAF, c'est un bordel, hein. D'ailleurs, petit aparté, j'ai un coup de gueule à faire. Les gens qui disent que Jeremy Fitzgerald dans Final Fantasy Freddy's en 87, donc le FNAF 2, c'est Michael Afton. FNAF 4, vous reprenez FNAF 4, ça se passe en 83. Mike, il a 12 ans. Ok. Comment en 87, il peut avoir la vingtaine? C'est 4 ans après. Il a maximum 16-17 ans. Comment tu veux qu'il devienne gardien de nuit d'une pizzeria? Non, les gars, dans FNAF 2, c'est Jeremy Fitzgerald qui se fait bouffer la moitié de la gueule par Mangle et qui survit. Ok, si vous voulez dire que Mike Schmidt dans FNAF 1, c'est un pseudonyme pour Michael, je veux bien comprendre, parce que c'est en 92, c'est 9 ans plus tard, le gars est adulte depuis, ça je veux bien comprendre. Mais dans FNAF 2, mettez-vous ça dans le crâne, c'est physiquement impossible que le gars ait pris 10 ans en 4. Il y a un problème de temporalité. Ce qui met aussi un problème de temporalité avec Secret Location. J'ai mélangé Secret Invasion et Sister Location. Ça me cause aussi un problème de temporalité avec Sister Location. Parce que Sister Location, c'est censé aussi avoir Michael Afton en tant que personnage principal, mais Michael Afton à ce moment-là, il n'est pas adulte. On va pas continuer, hein, sinon je vais me prendre tous les fans de FNAF dans la gueule. Apparemment, du coup, il y aura aussi des scènes avec Mike et Vanessa qui seront ensemble. Je vous passe quelques petits détails. Et les seules choses encore que on peut vraiment dire, c'est 3 petites choses. Déjà, premièrement, Freddy chante dans le film. C'est marqué là, hein, Freddy sings at one point. Et d'ailleurs, ce sera un gros reveal dans le film. On sait également que les animatroniques sont très grands et qu'il y a plein d'easter eggs au jeu et au book, donc au livre de la franchise dans le film. Et enfin, apparemment, Blumhouse planifierait un grand reveal pour les animatroniques du film, potentiellement la fameuse big news que Jason Blum nous a teasé il y a pratiquement une semaine maintenant. Ce qui fait un beau pâté d'informations pour le film, et il faut absolument qu'on continue parce que là, je pense que la vidéo fait déjà 20 minutes. On passe donc à la dernière version, enfin la dernière partie de cette vidéo, à savoir mes théories concernant l'histoire du film. Je vous récite un petit peu ce que j'en ai pu conclure au fil des semaines de comment devrait se faire le film. J'ai quelques petites scènes mises dans un ordre chronologique et on terminera la vidéo là-dessus. Pour moi, le film commencera directement sur le personnage de Ryan Ray Nike, donc l'ancien gardien de nuit, qui meurt. Ce sera même l'intro du film. Et puis paf, intro, genre logo Final Fantasy Freddy's, etc. Qui pourra donc être affiché. Ça, je pense que c'est comme ça que le film va commencer. Ensuite, on aura peut-être des scènes avec du coup Mike, et je pense justement que la scène donc on voit Mike qui tabasse quelqu'un dans la fontaine va arriver juste après le logo, ou alors quelques minutes après le logo, et que par la suite le début du film va se porter sur développer l'histoire de Mike et de Abby, développer leur trauma, développer leur relation, et après on aura William Afton qui tue des gosses. Je pense pas par exemple qu'on peut savoir William Afton en tant que scène de début, ça semblerait un peu bizarre. Ensuite qu'on ait un mec, un ancien gardien de nuit qui meurt, ça semblerait un peu illogique. Après, bien évidemment, la scène où Mike pète la gueule de quelqu'un dans la fontaine, il se fait virer et du coup il se fait embaucher par le personnage de Michael P. Sullivan, parce que je pense que ce gars-là, on sait que c'est un personnage qui est créé pour le film. Je pense tout simplement qu'il va jouer le directeur finalement du restaurant. De ce restaurant là, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs restaurants Final Fantasy Freddy's, enfin Freddy Fazbear Pizza. Je pense que ça va être juste le gérant de ce restaurant là, parce que c'est un petit peu comme McDo hein, quoi, hein, c'est des restaurants franchisés, en gros du gros c'est ça. Et je pense qu'il sera juste le gérant qui va embaucher le personnage de Mike. Et les dernières petites notes que j'avais mis, c'est que le film devrait faire fermer le restaurant à la fin. D'ailleurs, selon une théorie, Mike Schmidt fera brûler le restaurant donc de Freddy Fazbear Pizza à la fin du film. Voilà, tout simplement. C'est pas vraiment un truc que je pense, en vrai ça peut arriver parce que ça peut complètement arriver.
Mais je pense surtout que la fin du film, ça va être William Afton qui meurt dans le costume de Springtrap. Et bien évidemment, dernière petite info, on le rappelle, il y aura des scènes de nuit avec un animatronique qui sera devant la pizzeria, comme on l'avait vu, parce qu'on a vu une scène donc avec un Freddy ou un Golden Freddy qui se retrouve devant l'entrée de la pizzeria. Donc est-ce que c'est pour une scène post-générique? Est-ce que c'est pour peut-être faire une affiche? Ils ont juste mis le costume là pour faire l'affiche du film. Je ne sais pas, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on aura des scènes de nuit pour le film. J'espère donc que cette toute petite vidéo, parce qu'en vrai je pense que ce sera plus petite que l'ancienne, vous aura plu. Elle arrive mercredi pour vous. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me donner vos petites théories en commentaire concernant le film Five Nights at Freddy's. En attendant, bien évidemment, je vous dis à plus à moi au temps du cinéma. Encore une fois, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Moi je vous dis à plus. Passez une bonne journée, et à ce soir, techniquement pour vous, pour la critique du film Super Mario Bros. Bien évidemment, c'était un plaisir de reparler de FNAF. À dans un mois. Non, sérieusement, peut-être à bientôt, puisqu'on sait pas quand est-ce qu'il y aura un trailer qui va sortir.